Thank you. Ça y est, on arrive à Chiang Mai après, je pense que ça fait déjà 30 heures qu'on est parti, donc on est bien un peu fatigué, mais on est content, tout est là, les vélos sont là, on est en train de les remonter, ça se passe plutôt bien. J'ai peut-être un petit souci avec ma fourche, mais dans l'ensemble, ça va pas mal. J'ai pas filmé avant parce que la première chose c'était assurer la sécurité. On est arrivé à l'aéroport, il est minuit ici en Thaïlande et il fait nuit, il roule à gauche, c'est écrit en thaï, donc c'est pas l'alphabet qu'on a l'habitude. On n'a pas de connexion internet, pas de GPS, on avait imprimé heureusement la carte avant de venir, mais il fallait qu'on trouve notre hébergement, on est fatigué, on a très envie de se poser. Il fait une chaleur terrible, il fait super chaud, très humide, d'ailleurs je transpire de partout, on se sent moite, enfin c'est très surprenant et pour l'heure qu'il est, je me demande ce que ça va donner la journée, ça a l'air terrible. Voilà, mais on a vraiment besoin de se reposer, donc je vous dis à bientôt. Voilà, c'est le premier matin, enfin matin maintenant il est midi, en tout cas le premier jour à Chiang Mai. Alors je vous avoue que ce premier jour il est assez difficile, il fait très chaud, très humide, on n'a pas l'habitude du temps. Je suis pas très bien, je pense que c'est la fatigue, la chaleur, tout ça, ça fait que il est un peu barbouillé. Un peu les jambes en coton, que ma fille hier était là, oh j'ai envie de rentrer, c'est pas facile en tant que maman non plus. Voilà, c'est le début, j'avoue que je ne vois pas du tout pédaler non plus par cette chaleur, cette humidité. On a du mal juste marcher un quart d'heure, 20 minutes, on est déjà cuit en fait. Donc là on est rentré faire une petite sieste, un peu plus au frais, un peu plus tranquille pour repartir cet après-midi. On a mis un réveil ce matin. L'idée c'était de se caler le plus vite possible sur les horaires thaïlandais, de se coucher ce soir ni trop tôt ni trop tard pour se mettre vite dans le rythme du pays et espérer que nos corps s'adaptent assez rapidement à la température et qu'on va récupérer d'un point de vue fatigue. Allez, dans la prochaine vidéo je vous parle plus spécifiquement genoux et notamment à quoi il faut faire attention quand on fait un voyage comme ça et quand on a des genoux un petit peu fragiles, surtout les premiers jours. Alors en pleine réparation du tandem, on a cassé en fait l'axe pour la pédale et on trouve pas impossible de trouver dans Chiang Mai. Donc on a traversé la ville, là on est pédalant un peu comme on a pu et là ils sont en train d'essayer de réparer la pièce autrement parce qu'ils n'ont pas la pièce qui manque. Voilà, premier déboire. Alors j'ai pas filmé parce que c'est la sécurité avant tout, mais c'est moi qui étais à l'avant du tandem avec ma fille, parce que je suis quand même moins lourde que mon mari, mais j'ai pédalé avec une jambe. Et j'ai fait ce qu'il ne faut pas du tout faire pour genou, c'est-à-dire j'ai pédalé avec un vélo trop grand. Et l'autre pied, comme il n'y avait plus de pédale, et ben j'avais soit la jambe tendue, ça c'est plutôt bon pour le genou, surtout si on a un syndrome rotulien. Mais par contre, il y a des moments où j'avais la jambe pliée sur le cadre, donc le genou vraiment plié. Ça c'est pas du tout bon pour le genou parce que la rotule frotte contre le mur. D'ailleurs je le sens un peu, mais ça me donnait plus d'équilibre pour les relances. On est quand même en ville, il y a beaucoup de circulation et en plus la nuit est vite tombée. Donc voilà, c'était pas terrible d'un point de vue sécurité. On espère maintenant qu'ils vont réparer le vélo et que ça va aller.